Je vais vous donner des petites astuces qui, je pense, vont vous permettre, vont vous faciliter l'accès à des points de détail sur les traits du visage qui sont quelquefois un peu compliqués à réaliser. Donc moi, j'ai mon outil fétiche qui est un petit outil en buis. Il est très fin, il permet vraiment de faire du détail de ouf. Ça, c'est l'ébauchoir traditionnel qu'on trouve partout. Et ça, c'est l'ébauchoir spécial œil et commissure des lèvres, fabriqué et diffusé par Philippe Farreau aux États-Unis. Il n'est pas cher, mais c'est les frais de transport qui pêchent un petit peu, forcément. Mais je vous invite, si vous voulez faire de la sculpture de visage, je vous invite à vous le procurer parce qu'il facilite vraiment les choses. J'appelle l'outil magique, moi, dans mes stages. Donc, je voulais vous donner donc des petites astuces, des petits gestes techniques qui vont faciliter. Alors, premièrement, quand on est au niveau de l'arcade, souvent, quand on a creusé l'orbite, on a un trou là qui est trop profond. À ce moment-là, ce trou, vous pouvez le combler d'une manière assez humaine en agrandissant le triangle qui part du nez et qui va rejoindre l'arcade. Ça, c'est quelque chose qui va donner de l'humanité à votre visage. C'est des petits trucs. Après, évidemment, il faut bosser un petit peu l'anatomie, voir le détail des choses. Mais là, c'est des petits gestes qui vont vous aider. Donc, on peut combler là, parce que sinon, quand on place la paupière supérieure ici, eh ben, on dépasse, on la met trop près de l'œil, ou alors elle devient trop épaisse. Et à ce moment-là, on est obligé soit de remettre de l'arcade, soit d'ôter l'épaisseur, de diminuer l'épaisseur de la paupière supérieure. Donc, je reprends les bases. À la verticale de la narine, vous placez un petit repère. Là, on est vraiment sur l'œil. Je le fais rapidement parce que l'objet n'est pas de vous montrer comment modeler un œil, c'est de vous donner l'astuce pour finaliser l'arcade et qu'elle soit humaine. Donc, verticale de la narine, un petit repère horizontal, c'est pour qu'il soit au même niveau. Bon, là, l'autre est déjà fait parce que je l'ai fait en démo. Alors, ça, c'est pour vous montrer que la paupière supérieure, on va la placer. Donc là, je fais un petit boudin. Exceptionnellement, on évite de faire de malaxer la matière avant. Et là, je vais la mouiller un peu sur ma lingette pour qu'elle colle bien. Je vais la placer à la jonction de mes deux repères, la faire courir le long de l'arcade. Là, je vais l'étaler en fait pour qu'elle rejoigne le bord externe de l'œil. Voilà, ça c'est pour illustrer pourquoi on remet de la terre ici. Et on fait gaffe évidemment de bien différencier la paupière de l'arcade. C'est-à-dire qu'ici c'est la paupière, au-dessus c'est l'arcade. Alors moi, je ne vais pas vous montrer comment faire un œil, mais je vais juste vous montrer qu'on peut reprendre sur la paupière quand elle est trop épaisse. On reprend dessus pour reformer l'œil. Voilà, vous voyez cet outil là, comme il permet facilement de refaire le côté sphérique du globe oculaire. Voilà, on ne va pas s'occuper de la paupière inférieure tout de suite, je vais vous montrer un truc tout à l'heure. Donc voilà, l'idée c'est que on a tendance à pas bien savoir comment faire l'arcade. Moi, je suggère toujours de faire déjà un repère pour dissocier ce qui va être l'arcade de ce qui va être la pommette. Ensuite, vous pouvez très facilement, avec un outil de base, vous positionnez avec la partie arrondie à l'intérieur au niveau du coin externe contre le nez et vous allez passer autour de la paupière. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma main devant. Je creuse un peu là, voilà. Et là, je verticalise mon outil arrivé ici, pour que vous puissiez bien voir. L'idée, c'est de donner du plat à votre arcade, sans la creuser bien sûr, il ne s'agit pas de la creuser.
Alors on peut aussi partir de l'autre côté, hein, on part de là, il faut juste faire gaffe à la paupière supérieure, on aplatit et on revient. Ça, c'est humain. Et en général, ça fait une jolie arcade. Ensuite, on reprend un peu la paupière. Et on regarde bien son profil pour vérifier si c'est juste anatomiquement, si c'est humain. Donc, vous voyez le truc de placer son outil à la fin de l'arcade ici. Alors, on peut très bien faire une arcade plus ouverte. Ce qui compte, c'est de ne pas la pincer.